Salut à toutes et à tous. Après avoir observé le Stade Rennais pour savoir si c'est une équipe qui fait rêver, zoom aujourd'hui sur l'OGC Nice pour savoir si Morgan Schneiderlin va-t-il retrouver de sa superbe. Up again, back in towards the danger zone. Here's a real chance. Schneiderlin scores. United lead at Goodison. The first time they've scored here for 4 years. It's Morgan Schneiderlin. Donc dans cet épisode, on va voir qui c'est Morgan Schneiderlin. On va analyser le projet parce qu'ils disent que c'est un projet ambitieux. On va aussi analyser un peu le mercato, qu'est-ce qu'ils peuvent recruter et justement voir qu'est-ce qu'ils pourront jouer l'année prochaine, voir s'ils vont jouer une place européenne ou pas. Alors Morgan Schneiderlin, c'est un international français de 30 ans. Donc il a eu 15 sélections avec l'équipe de France. Formé au Racing Club de Strasbourg où il y jouera 5 matchs, Morgan Schneiderlin partira très vite en Angleterre contre un chèque de 1,5 million où il partira à Southampton, là où il y jouera 257 matchs pour 15 buts. Il partira ensuite à Manchester United, c'est là où il explosera contre un chèque de 35 millions. Là-bas, il va gagner de nombreux trophées, donc comme la Ligue Europa, la Community Shield ou encore la FA Cup. Il se fait ensuite transférer à Everton contre un chèque de 23 millions. Là-bas, il va jouer 88 matchs et ensuite donc, il va rejoindre cette saison le GC Nice contre seulement 2 millions d'euros. Donc Nice a flairé déjà une très bonne affaire avec un joueur expérimenté et contre un chèque très peu onéreux. Donc ça sent la bonne affaire à plein nez. C'est un projet qui va être intéressant pour lui parce que Nice a terminé 5e la saison passée. Donc ils vont jouer la Ligue Europa normalement. Nice a aussi l'habitude de relancer des joueurs par le passé, on l'a vu avec Hatem Ben Arfa ou encore Mario Balotelli. C'est un projet qui se définit surtout comme super ambitieux, donc ils ont comme projet sur 3 ans de jouer la Ligue Europa quasiment toutes les saisons. Ce qui va être d'autant plus intéressant pour lui aussi, c'est que grâce à son expérience, il va être au cœur du jeu et au cœur du projet. C'est une équipe plutôt jeune et le fait d'avoir des joueurs expérimentés comme lui, où on pense encore à Dante aussi, donc ça va être de permettre de cadrer les jeunes et d'avoir un projet qui va être plus basé sur le long terme parce qu'ils vont développer les jeunes grâce à ces joueurs d'expérimentés. J'ai vu que voilà, les ambitions du club étaient très très bonnes et ça m'a vraiment donné envie de venir ici. J'avais d'autres opportunités, mais voilà, dans ma vie, je me suis toujours fixé des challenges et ce challenge m'intéresse beaucoup. Donc on va maintenant parler du mercato de l'OGC Nice. Donc au rayon des arrivées, on a vu que Amine Gouiri était arrivé contre un chèque de 7 millions. Donc ça va permettre de suppléer un peu Kasper Dolberg qui a pris cette saison un peu les rênes de cette attaque. Dolberg. Oh nee. Dan goede bal. Dolberg. De voorsprong is er en een verdiende. Donc il va pouvoir un peu permettre de souffler. Avec la Ligue Europa en plus, il va y avoir beaucoup plus de matchs. L'OGC Nice a essayé de recruter un peu sur tous les postes. On a vu aussi Hassan Kamara de Reims contre un chèque de 4 millions. Donc c'est un défenseur gauche. On a vu que Stanley Nsoki, qui a été recruté l'été dernier, a fait le travail, mais il a été blessé très très vite. Donc ça va permettre d'avoir aussi une concurrence entre les deux joueurs. On peut rajouter à ça que Hassan Kamara, ça a été l'une des révélations de cette Ligue 1 au poste d'arrière gauche. Donc avec 23 matchs joués, il a marqué 2 petits buts. Même ouvrir le score à la 29e minute grâce à Hassan Kamara, jeune joueur formé au TFC. Il fait moins d'1m70 et c'est lui qui prend le meilleur dans les airs pour tromper Keylor Navas. Mais ça a été des buts souvent importants et en plus de ça, c'est un joueur qui va très vite et qui est très 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 rugueux. Donc un joueur qui a un beau potentiel puisqu'il a que 25 ans, donc il peut encore progresser. Autre recrue cette fois-ci, mais beaucoup plus jeune. Donc l'OGC Nice a misé sur Flavius Daniluk, donc il a 19 ans. C'est un joueur qui sort du Bayern de Munich, donc qui a été laissé libre par son club, mais apparemment ils auraient voulu le signer professionnel. Il a refusé, il a préféré prendre le projet de l'OGC Nice où il jouera beaucoup plus. Donc je pense qu'il a fait un choix intéressant et avec le départ de Malansar, on pense que c'est pour combler son départ vu qu'il est parti en fin de contrat. Donc un bon coup à moindre frais. Nice a aussi mis le paquet sur un jeune joueur brésilien, c'est Robson Bambou. Donc il vient contre un chèque de 8 millions de l'Atlético Paranense. Donc on l'annonce comme un très très grand espoir brésilien.
Il a dit en conférence de presse qu'il attendait beaucoup de sa relation avec Dante. Donc il a dit qu'il avait une très très grande carrière, ce qui est vrai aussi. Et d'avoir une carrière comme lui, ça le faisait rêver. Donc de jouer avec un joueur pareil, je pense que ça va permettre aussi de faire une cohésion. Le fait qu'ils soient tous les deux brésiliens, ça va permettre vraiment de l'intégrer dans cet effectif-là. Donc très bonne recrue et apparemment il est vraiment très bon. Donc je pense que ça va être une future pépite à voir. Donc pour finir sur ce début de mercato, parce qu'il y aura sans doute des nouvelles recrues, donc il y a Alexis Troyer, donc qui vient du Stade Rennais, c'est un milieu de terrain de 19 ans, technique et créatif, c'est un vrai milieu relayeur qui peut aussi jouer en position de meneur de jeu. Il a disputé la finale du championnat de France U19 qui sont remportés contre Toulouse. Il a des qualités techniques qui sont vraiment évidentes et il est capable de casser les lignes avec le ballon et par des passes aussi. C'est un très bel espoir du Stade Rennais qu'ils ont laissé partir. En fait, Alexis Troyer avait déjà dit qu'il voulait partir à l'OGC Nice et du coup, Julien Stéphan lui a pas donné sa chance en Ligue 1, mais Patrick Vieira va sans doute lui donner sa chance en Ligue 1. Il n'y a aucune évidence. Au rayon des départs, Nice a préféré mettre fin auprès des joueurs qu'ils avaient, comme Risa Durmissi, l'international danois qui venait de la Lazio de Rome. Il n'aura joué que 5 matchs et n'aura pas fait un essai très très concluant du côté de Nice. On est dans le même cas avec Moussa Wagué, qui vient de Barcelone. À 21 ans, c'est vraiment un joueur qui a une bonne cote et qui dans son prêt disposait d'une très très grosse clause. Nice n'a pas préféré lever la cause, sachant qu'il avait joué que 5 matchs. Je pense qu'ils ont bien fait, surtout qu'il doit avoir une masse salariale assez élevée. Et avec des joueurs comme ça, je pense que là, la masse salariale n'aurait fait qu'augmenter. Plutôt une bonne idée de ne pas le conserver. Autre joueur, mais qui a joué beaucoup plus, je vais bien sûr parler de Adamounas, le milieu de terrain de 23 ans qui venait en provenance de Naples. C'est un joueur qui aura fait 16 matchs et qui aura marqué 2 buts. Il aura vraiment montré sa patte et sa personnalité sur le terrain. C'est un joueur qui a fait quand même une bonne saison, mais qui a été jugé trop festif. Et je pense que sa clause étant un petit peu élevée, avoir un joueur dont on n'est pas sûr à 100%, ça va pas donner une bonne image de sa personne et aussi du groupe. Patrick Vieira n'a pas souhaité le conserver pour ça. Le centre à destination d'Adamounas qui reprend victorieusement de manière acrobatique. Comme il est de coutume, Adamounas ne célèbre pas son but, malgré le fait qu'il soit assez somptueux. Le retourner. Autre départ, cette fois-ci, ce sont les joueurs quand il était laissé libre par le GC Nice. On a le cas de Malansar, titulaire indiscutable de son poste de défenseur central. C'est vraiment pour moi la plus grosse perte actuelle dans cette équipe. C'est vraiment un joueur qui aura été exceptionnel au niveau de sa précocité et qui aura vraiment été bon par le fait qu'il soit volontaire. Et c'est vraiment un joueur du club. Après, il a un potentiel énorme, donc je pense qu'il va trouver facilement un nouveau club. Mais c'est vrai que j'espère que le fait que Bambou et Danny Luc soient arrivés, ça va compenser son départ parce que c'est vraiment une grosse perte. Autre joueur laissé libre, Arnaud Lusamba n'a pas réussi à s'imposer du côté de l'OGC Nice. 15 matchs cette saison pour 1 but. Il venait de Nancy en Ligue 2 quand il est arrivé à Nice. Un joueur qui est un petit peu sous-coté pour moi, mais qui n'a pas réussi à apporter ce qu'il voulait apporter. Je pense que le projet de jeu qui lui était proposé au final ne lui correspondait peut-être pas. C'est un joueur qui est laissé libre et qui sera sans doute qui pourra rebondir dans un club de Ligue 1 sans aucun doute. Ça peut être une bonne pioche pour un autre club. Autre joueur laissé libre, le troisième gardien de l'OGC Nice, Yanis Clementia. Lui c'est un joueur qui n'a pas réussi du tout à s'imposer. Il n'aura joué que 2 matchs sous ses couleurs. Et autre cas, celui de Gauthier Loris qui a été laissé libre et qui a déjà été pris par Auxerre. Un joueur que je ne connais pas beaucoup personnellement, mais qui fera sans doute des beaux jours à Auxerre. Autrement, au niveau des rumeurs, on a le cas de Cyprien qui souhaiterait partir de Nice. Je pense que s'il part, ça va laisser le champ libre à Morgan Schneiderlin de plus s'imposer justement. Autrement, au niveau des arrivées, on parle de Geoffrey Kondogbia de Valence, de Aurel Mangala de Stuttgart,
de Kostas Tsimikas de l'Olympiakos, de Melville Bard qui n'a pas signé son premier contrat professionnel, donc qui viendra du côté de l'OL, et sinon de Jovan Cabral, donc du Sporting Portugal. C'est un jeune joueur de 22 ans, donc qui a joué 13 matchs et qui a marqué 5 buts. Ça a l'air d'être l'une des révélations donc, de ce championnat portugais. Donc je pense que c'est des joueurs qui pourront s'imposer, qui ont de l'expérience pour certains, un peu moins pour d'autres, mais ça reste toujours dans cette tranche de pouvoir progresser. Et je pense que ça peut être des recrues qui peuvent être intéressantes. Je ne les connais pas toutes, donc je ne peux pas détailler plus que ça, mais je pense qu'il y a du beau potentiel dans ces noms-là. Donc malgré des départs, l'OGC Nice a décidé de recruter très très tôt, ce qui va amener une positive vraiment importante, un groupe qui va être construit plus rapidement, donc ce qui va donner un avantage par rapport aux autres clubs. Ça va créer des automatismes entre les joueurs. On voit aussi que par rapport au projet, Nice a voulu garder ses plus gros joueurs, donc on pense notamment à Dolberg qui devrait rester, Youssef Attal qui a été très 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 demandé dans ce mercato et qui va être encore demandé, mais le GC Nice a décidé de le conserver, ce qui va vraiment être important pour le club. Et donc Morgan Schneiderlin va disposer vraiment de tous les outils nécessaires pour retrouver de sa superbe, un groupe qui va sûrement bien vivre avec des projets qui vont être ambitieux, un groupe qui est aussi fourni, qui est jeune mais expérimenté aussi. Il y a vraiment des complémentarités entre les joueurs et je pense que vraiment le GC Nice a de beaux jours devant lui et Morgan Schneiderlin je pense aussi. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.